Et nous voilà devant la moto. Donc on est sur un Road King classique de 2009 que je suis en train de customiser en Chicanos. Donc je pense que beaucoup d'entre vous connaissent le style, hein, ou qu'ont déjà sûrement aperçu quelques photos sur les réseaux sociaux, j'en suis quasiment sûr à 100%, en commençant par ma page, évidemment. Donc pour commencer, j'ai fait une peinture personnalisée, hein, à la base elle était noire, mais j'ai voulu faire le plus gros du travail qui est la peinture. Je vais essayer de me mettre dos au vent parce qu'il s'enlève. Donc, en détail de la peinture, nous sommes partis sur de la dentelle. Voilà, comme vous pouvez le voir. Donc, je vais pas non plus vous expliquer la technique de comment il a fait parce que déjà c'est pas mon travail. J'aurais pas les mots assez techniques, mais voilà, je vais pas dire de conneries. Donc, vous avez la dentelle, vous avez la feuille d'or, et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est ce qui donne de la profondeur à la peinture avec, si je me gourre pas, en aérographe. Voilà, donc là, ça creuse. J'adore cet effet. Donc, il est parti, voilà, sur de la dentelle. Ensuite, sur les caches latéraux, je sais pas si vous allez bien voir. On va revoir là, c'est les mêmes détails. Donc, vous avez retrouvé la dentelle au-dessus sur le réservoir, ainsi que, moi, j'appelle ça look un peu, enfin, un motif soleil levant. Je sais pas comment il appelle ça, hein, mais voilà. Et les écailles de poisson, j'imagine. Je me souviens plus exactement. Donc ces effets-là, ces motifs sont, on peut les retrouver à peu près partout. Surtout la dentelle, hein. La dentelle, vous les retrouverez sur les sacoches, les caches latéraux, le réservoir et la dentelle et feuille d'or sur le garde-boue avant. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai changé? Ben, la base d'un Chicanos, on est parti sur un guidon, hop, hanger. On est parti sur du 16 pouces. Donc, beaucoup de personnes se posent la question quel est le confort pour rouler avec ça? Tu dois avoir mal au dos. Moi, personnellement, je suis plus confortable avec ce style de guidon qu'avec un guidon d'origine, un guidon bas. Honnêtement, j'ai mis du temps à acheter un guidon parce que déjà, c'est un coût. Moi, celui-là, j'ai eu de la chance. Je l'ai trouvé sur le bon coin à 100 euros, neuf. La personne l'avait commandé aux États-Unis et au final, ça lui convenait pas. Donc, je suis tombé sur une occasion en or. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, voilà, ça après, porte-couverture, hein, petit détail qui fait une petite finition chicanos. Pour rajouter du chrome, les caches fixation CC bar et porte-paquet. Voilà. Donc ça, c'est trouvé sur Motea, hein. Je sais plus à combien, mais je crois que c'est une quarantaine d'euros si je dis pas de bêtises, peut-être moins. Ensuite, qu'est-ce qu'on a rajouté? Bah, les sacoches. Les sacoches, c'est pas les sacoches d'origine. À la base, c'est des sacoches cuir rigides qu'il y avait d'origine. Donc il y en a peut-être qui vont pas aimer, qui vont m'insulter, mais voilà, c'est les sacoches, ça vient de Motea, pour ceux qui connaissent. Donc Motea, c'est vraiment pas mal pour certains équipements, hein, qui touchent pas à la sécurité de la moto et du motard. Après, côté esthétique, honnêtement, moi je m'en fous, du moment que la qualité elle est là. Donc les sacoches, j'en ai eu pour 178,98 € avec le code Motea35. Donc il faut savoir que sur Motea, vous avez des codes, vous avez tout le temps des remises et des jours à un autre, ça peut être du moins 20, moins 15, moins 25, moins 35 et des fois ça monte, mais c'est très rare, très 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 rare. J'ai vu que deux fois, ça monte à moins 45%. Le problème, c'est qu'il faut toujours être aux aguets sur site. Voilà. La selle. La selle, vous pouvez peut-être la reconnaître. Euh, Elle existe en marque Harley Davidson. Mais comme vous pouvez le voir, moi, il n'y a pas la gravure Harley Davidson, hein. Elle vient de chez Motea aussi. Je l'ai payé 152 € avec le code moins 35%. Voilà. Donc, c'est, on va dire, à peu près la même qualité que la Harley, hein, mais beaucoup, beaucoup moins cher. Ensuite, les caches clignotants, AliExpress. Hein, pareil, AliExpress uniquement sur les côtés esthétiques comme ça, sinon tout ce qui est
tout ce qui toucherait à la sécurité, guidon, tout ça, moi, j'achète pas. Mais après, voilà, ça, c'est des caches en plastique. Ça m'a rien coûté, contrairement à ceux que tu peux faire venir des États-Unis qui te coûtent une couille. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Donc, je vous ai pas dit pour la peinture. Le prix, ça m'a coûté 2800 euros. Voilà. Donc, les deux garde-boue, les sacoches, le réservoir et les caches. Donc, c'est le peintre, c'est Ghost Custom qui se situe à Dijon. Voilà. La petite carte de visite. Ensuite, je vais vous montrer, parce qu'il a signé telle une toile qu'un artiste va signer. Je sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Petite signature dans un endroit discret. Ah oui, je vous ai pas parlé aussi. Moi, j'ai changé la jupe d'origine. Je sais plus où je l'ai acheté par contre. Je crois que j'ai acheté une cinquantaine d'euros. À peu près, peut-être moins cher. Voilà. Celle d'origine était très abîmée, en très mauvais état. Elle était très toute passée. Donc là, pour un côté bien plus chromé, j'ai adopté celle-ci, qui fait bien son effet. J'ai acheté le cache triangle de vitesse, secteur de vitesse, la barre, hein, Harley Davidson, chez Harley Davidson. Donc ça m'a coûté peut-être une soixantaine d'euros, si je me souviens bien. Pas dire de bêtises, mais ouais, c'est à peu près dans ces prix-là. Voilà, petits détails hein, qui changent un peu. Par contre, il faut vraiment que je la lave parce que là, le côté chrome, il disparaît un petit peu. Hein. La petite vis Harley Davidson. Ça, pareil, tu le payes, bon, tu le payes cher, hein, une trentaine, quarantaine d'euros hein, pour ce que c'est. En plus, là, c'est juste un autocollant Harley Davidson que tu viens coller toi-même. Mais bon, ça finit le petit côté esthétique de la moto, qui est pas mal. Ensuite, vous avez les poignées. Poignées, je les ai payés pas très très cher sur un site que je vous mettrai dans la description. Hein. C'est un fournisseur qui est très 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 bien. Chez qui d'ailleurs j'ai commandé aussi tout le kit de rallonge de câbles pour rehausser le guidon. Donc la durite de frein et la durite d'embrayage et tous les faisceaux électroniques à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il y aurait à dire d'autre sur cette moto? Vous voyez, je sais même plus ce que j'ai installé dessus. La jante en 21 pouces qui sera prévue, mais pour l'instant financièrement parlant c'est très compliqué. Sachant qu'une jante en 21 pouces avec des rayons Big Smoke, ça coûte une blinde. Donc il y a des priorités dans la vie. Et pour l'instant, elle fait pas partie de mes priorités, la jante. J'ai des pots d'échappement Vans, qui étaient déjà su quand je l'ai acheté. J'ai peut-être pour projet de mettre des fishtails, donc en queue de carpe. Je mettrai une petite photo pareil pour que vous puissiez voir ceux qui ne voient pas ce que c'est. Mais pour l'instant, c'est pas non plus la priorité parce que malgré qu'elle fasse pas assez de bruit pour moi, ça me choque pas qu'il n'y ait pas de queue de carpe. Voilà. Quoi dire de plus sur cette magnifique moto? Dit-il. Bah oui, hein, je suis pas objectif, hein, c'est ma moto. Hein, je veux dire qu'elle est belle. Je vais pas dire qu'elle est pas belle, bien évidemment. J'ai également donc les cale-pieds autoroute. Donc je prends jamais l'autoroute en moto parce que j'aime pas ça, mais j'utilise beaucoup quand il y a des lignes droites, quand je vais m'étendre les jambes. Franchement, ça c'est le pied. Et je me fais même pas chier forcément à mettre carrément comme ça. Hein. Des fois, je suis juste comme ça, et puis voilà. Ça me rappelle un peu la Dragstar quand j'avais les pieds un peu en avant, en commande avancée, mais enfin, voilà. Ça me fait l'impression d'avoir des commandes avancées. C'est vraiment pas mal. Donc ça, il y en a beaucoup qui vont grincer des dents parce que ceux qui connaissent, c'est typique normalement aux membres des MC. Moi, ça, je l'ai mis pour le côté style chicanos. Hein. Ceux qui connaissent, n'hésitez pas à vous renseigner sur Internet s'ils veulent connaître l'origine de ça, pourquoi ils mettent ça. Mais voilà, moi, c'est surtout le côté esthétique. C'est pas pour non plus me prendre pour qui que ce soit. C'est pas du tout mon délire. Je vous ai pas parlé aussi. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est crade. Voilà, des caches axes de roue
chromés. Enfin, à la base, ils sont chromés, mais là, ils sont pleins de terre. euh, je les ai achetés pareil chez Harley Davidson. Je crois que ça m'a coûté une 60aine d'euros. Donc ça fait un petit côté finition, hein, parce que derrière, on va pas se le mentir, c'est pas très très esthétique. Après, il existe plusieurs styles. Moi, j'ai voulu rester dans du simple. J'ai aussi des caches à l'avant clignotant, on va dire fumé, enfin noir, noir, hein, parce qu'à la base c'est orange et on va pas se mentir, moi je trouve ça horrible. Donc on est sur un modèle 1584, hein, le Rocking classique, ça je vous l'ai pas dit au début. Donc moteur à injection. Et franchement, c'est un régal. Allez, on fait écouter un petit coup de son. Franchement, pas mal comme souffle-feuille, hein. Ça fait cher le souffleur, hein. Donc voilà, il n'y a pas grand chose à dire d'autre, hein. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. J'espère que la vidéo vous aura plu. J'ai fait comme je pouvais, n'oubliez pas que je débute. Je suis pas encore super à l'aise à parler dans le vide, enfin avec une caméra, hein, parce que parler tout seul, ça m'arrive beaucoup, hein, comme à beaucoup de personnes, hein. Mais voilà, donc surtout n'oubliez pas, si vous avez un projet peinture moto, même les casques, j'essaierai de vous trouver des plans. Il a fait la peinture d'un casque moto, celui de mon cousin et fondateur de MJ Design. Il a fait donc peinture sur casque, il fait peinture sur moto. Franchement, c'est un artiste. Voilà, il m'a pas demandé de dire ça, il m'a pas payé, c'est pas du tout monétisé, hein, c'est pas une collab. Mais voilà, donc n'hésitez pas, Ghost Custom, voilà, c'est très propre, c'est qualité parfaite, et il est à votre écoute et il se donnera à 100% pour satisfaire vos besoins au niveau de votre projet. Allez, je vous souhaite une bonne journée, à plus.